La réunion historique entre Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Russie, et Roberto Alvarez, son homologue de la République dominicaine, marque un tournant majeur dans la diplomatie mondiale. Ce premier voyage officiel de Lavrov en République dominicaine n'a pas été qu'un simple échange protocolaire. Il s'est agi de poser les bases d'une nouvelle alliance stratégique entre la Russie et un acteur clé de la région latino-américaine, avec des répercussions qui pourraient bouleverser l'ordre mondial. Mais que cachent réellement ces discussions? Pourquoi ce partenariat est-il si crucial dans un contexte de tensions internationales de plus en plus fortes? Quel message la Russie envoie-t-elle à l'Occident et aux grandes puissances? Dans cette vidéo, nous allons analyser en profondeur les enjeux cachés, les propositions concrètes de cette rencontre et ce que cela pourrait signifier pour l'avenir des relations géopolitiques mondiales. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les révélations sont nombreuses. Et surtout, partagez vos réflexions en commentaire. Allons-y. Mesdames et messieurs, je considère que les négociations que nous venons de mener avec mon collègue, le ministre des Affaires étrangères Roberto Alvarez, ont été très productives et se sont déroulées dans une atmosphère de confiance. Nous avons abordé de manière détaillée l'ensemble des relations inscrites à notre ordre du jour bilatéral, ainsi que notre coopération sur les questions internationales et régionales, notamment dans le cadre des Nations Unies. Nous avons noté qu'il s'agissait de la première visite d'un ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie en République dominicaine dans l'histoire de nos relations, et que cette visite coïncide avec l'ouverture de l'ambassade de la Fédération de Russie à Saint-Domingue. Notre ambassadeur, Alexei Viktorovitch Seredin, travaille ici depuis quelques semaines avec son équipe, petite mais dynamique et efficace. Actuellement, il s'occupe principalement de l'organisation des locaux. Cela nécessite bien sûr des efforts, mais nous soutiendrons cette initiative pour que l'ambassade puisse bientôt fonctionner pleinement dans ses locaux, avec un accent particulier sur l'avancement de nos relations avec la République dominicaine dans tous les domaines. La République dominicaine est un partenaire prometteur dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Nous apprécions les liens traditionnellement amicaux qui se sont établis entre nous, des liens basés sur des principes de respect mutuel et de recherche d'un équilibre des intérêts. Aujourd'hui, nous avons pleinement confirmé cette approche, que nous partageons entièrement. Nous avons constaté que nos deux côtés disposent de possibilités importantes pour approfondir avant tout notre coopération économique et commerciale. Nous avons évoqué les domaines d'interaction prometteurs, notamment le tourisme et l'augmentation des échanges touristiques, qui favoriseront la mise en œuvre des accords concernant l'élimination des formalités de visa. En effet, nous avons un régime sans visa pour les citoyens des deux pays. Nous avons aussi discuté des étapes concrètes à entreprendre pour revenir à une tendance croissante de notre flux touristique vers la République dominicaine. Il existe une compréhension commune sur la manière de procéder à ce sujet, y compris la reprise des vols directs. Nous avons convenu de faciliter l'établissement de relations directes entre les milieux d'affaires et de leur fournir tout le soutien nécessaire. Dans cette optique, des initiatives ont été lancées par les deux pays, y compris une initiative de l'ambassadeur de la République dominicaine en Fédération de Russie, qui, avec notre Chambre de commerce et d'industrie, prépare un forum d'affaires pour présenter les opportunités de la République dominicaine, avec l'invitation de régions russes. C'est une forme très prometteuse, et nous allons la promouvoir de manière active. Bien entendu, au-delà des milieux d'affaires, notre gouvernement est également intéressé par l'élargissement des possibilités mutuellement bénéfiques en matière de commerce et d'investissement, et nous avons convenu de prendre des mesures pour établir le groupe de travail pour la coopération économique et commerciale, sur la base du mémorandum bilatéral existant, et pour assurer sa pleine mise en œuvre. À cette fin, des coprésidents seront nommés des deux côtés dans un avenir proche. Nous partageons une volonté commune d'élargir nos liens culturels, humanitaires et éducatifs, y compris la préparation des ressources humaines. Nous fournissons, et continuerons à le faire, des bourses gouvernementales aux citoyens dominicains pour qu'ils puissent étudier dans des universités russes. La pratique de la participation des policiers de la République dominicaine à des cours de lutte contre les drogues au centre de formation du ministère de l'Intérieur russe à Managua a fait ses preuves. Les représentants dominicains suivent également des cours pour les services d'urgence latino-américains et caribéens au Centre régional de formation des spécialistes de sauvetage, russes au Cuba. Nous avons aussi évoqué, comme je l'ai mentionné, notre coopération dans le cadre des Nations Unies. Nous avons noté que, dans la plupart des cas, nous adoptons des positions similaires, la République dominicaine soutenant de nombreuses initiatives russes,
y compris la résolution sur l'inadmissibilité du renouveau du nazisme et de sa glorification, la résolution sur la nécessité d'empêcher la militarisation de l'espace, ainsi qu'un certain nombre d'autres résolutions, y compris celles récemment adoptées sur la nécessité de lutter contre le renouveau du colonialisme sous toutes ses formes. Oui, nous avons bien sûr parlé des évolutions des discussions sur la réforme des Nations Unies, des tendances que nous observons dans le contexte de l'émergence d'un ordre mondial multipolaire. À la demande de mon collègue, nous avons détaillé les discussions et les décisions finales prises lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRIC et des réunions avec les partenaires BRIC, qui se sont récemment tenus à Rio de Janeiro. À cet égard, je vois des possibilités de coordination, d'autant plus que la Fédération de Russie est déjà observatrice dans l'Association des États des Caraïbes, et nous espérons bientôt obtenir un statut similaire dans le système d'intégration de l'Amérique centrale. Nous remercions sincèrement nos amis dominicains pour leur hospitalité, la bonne organisation du travail et la chaleur de leur accueil. Comme l'a souligné le ministre Lavrov, nous avons eu une rencontre très productive dans le cadre de cette première visite en République dominicaine. Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Cela marque un jalon dans nos relations diplomatiques, qui existent depuis 80 ans. En mars dernier, nous avons célébré cet anniversaire. Nous continuerons à développer nos relations entre nos deux pays. Nous avons échangé des idées sur divers sujets. Nous avons parlé de la situation géopolitique complexe actuelle, de l'avenir de l'approche multilatérale, qui est plus nécessaire que jamais, et des défis auxquels l'humanité est confrontée. Ce fut l'occasion de souligner l'importance de créer un système international basé sur des normes, notamment celles qui sont consacrées dans la Charte des Nations Unies, ainsi que sur le respect du droit international. J'ai souligné que la République dominicaine et son gouvernement sont attachés à la paix et à la sécurité dans le monde entier. L'un des thèmes centraux de nos négociations a été la crise politique profonde, la crise humanitaire et la situation sécuritaire en Haïti. J'ai expliqué au ministre Lavrov la situation en République dominicaine en détail. Nous soutenons des actions coordonnées et urgentes, qui seront plus efficaces en termes de mission nationale de soutien à Haïti, afin que l'ONU joue un rôle central en matière de logistique et de financement, pour garantir l'efficacité de cette mission. Dans ce contexte, nous comptons sur la coopération du ministre Lavrov et de la Fédération de Russie. Nous avons également discuté des questions bilatérales, comme cela a été mentionné. Nous avons examiné les possibilités d'intensifier les échanges commerciaux, touristiques et culturels entre nos pays. Nous pensons qu'il existe un grand potentiel pour attirer davantage de touristes russes en République dominicaine. Nous avons donc examiné et continuerons à examiner les mécanismes qui peuvent aider dans cette direction. De plus, nous avons particulièrement noté l'annonce de l'ouverture prochaine, bien que symbolique, de l'ambassade de la Fédération de Russie à Saint-Domingue. Cela renforcera davantage les liens, la coopération et la compréhension mutuelle entre nos pays. Encore une fois, nous vous remercions pour ce visite, pour vos vœux de poursuivre le développement de nos relations et de notre coopération entre nos États. Un grand merci. Nous remercions le ministre des Affaires étrangères Alvarez et remercions également pour la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie et de la République dominicaine. Cela renforce les liens entre nos pays. À la suite de la réunion historique entre Sergueï Lavrov et Roberto Alvarez, plusieurs points clés ont été abordés, chacun ayant des répercussions profondes dans le contexte géopolitique actuel. Pour comprendre pleinement l'importance de cette rencontre, il est essentiel de se pencher sur les enjeux sous-jacents de cette diplomatie russo-dominicaine, surtout à un moment où le monde semble être à un tournant. Tout d'abord, Lavrov a mis en évidence l'importance du partenariat stratégique entre la Russie et la République dominicaine, soulignant que cette visite marque un tournant dans les relations bilatérales après 80 ans de relations diplomatiques. Le développement des relations commerciales, particulièrement dans les domaines du tourisme et des échanges culturels, est sans aucun doute un pilier central de cette nouvelle dynamique. Cependant, ce rapprochement entre la Russie et un pays clé de la région des Caraïbes et d'Amérique latine semble aller bien au-delà d'un simple échange économique. C'est une réponse claire aux tensions croissantes avec l'Occident, notamment avec les États-Unis, et cela pourrait bien constituer une réorientation stratégique de la Russie dans cette région. En effet, dans un contexte de pression occidentale et de sanctions économiques contre la Russie, la volonté de renforcer ses liens avec des pays comme la République dominicaine prend tout son sens. En renforçant ses relations avec des nations qui, historiquement, n'ont pas toujours été alignées sur les positions occidentales, la Russie cherche non seulement à diversifier ses partenariats économiques, mais aussi à amplifier son influence géopolitique.
La République dominicaine, en tant qu'acteur de plus en plus influent dans les Caraïbes, devient ainsi un pion stratégique dans le jeu d'échecs international. L'initiative du visa sans formalité et la création de liens directs entre les communautés d'affaires russes et dominicaines montrent également l'intention de renforcer les liens humains et économiques à long terme. Dans ce contexte, il est intéressant de souligner que l'ouverture de l'ambassade russe à Santo Domingo et la mise en place d'une plateforme de coopération commerciale ne sont pas seulement des gestes diplomatiques symboliques, mais un moyen concret d'installer une présence permanente de la Russie dans la région. Une manière pour la Russie de contrebalancer l'influence grandissante des États-Unis et de la Chine dans cette zone stratégique. De plus, Lavrov a évoqué la coopération en matière de formation de personnel, en particulier dans des secteurs sensibles comme la lutte contre le narcotrafic et la gestion des crises. Ces initiatives, déjà bien entamées avec des formations en Russie, renforcent l'idée que cette relation n'est pas uniquement commerciale, mais bien ancrée dans un partenariat de sécurité et de stabilité régionale, ce qui prend une importante dimension géopolitique, surtout à un moment où les tensions en Haïti, voisin de la République dominicaine, préoccupent la communauté internationale. Sur le plan multilatéral, l'un des aspects les plus significatifs de cette rencontre est la réaffirmation des positions communes sur des enjeux cruciaux à l'échelle internationale. La coopération entre la Russie et la République dominicaine au sein de l'ONU, ainsi que leur engagement envers des résolutions contre le renouveau du nazisme et contre la militarisation de l'espace, envoie un message clair aux puissances occidentales. C'est un appel à défendre un ordre mondial basé sur le respect des souverainetés nationales et un retour à des principes multilatéraux qui, selon Moscou, sont aujourd'hui trop souvent ignorés par l'Occident. À travers cette alliance, la Russie cherche à pousser pour un monde multipolaire où les États-Unis et leurs alliés européens ne sont pas les seuls à dicter les règles. En soutenant des résolutions comme celle contre la réintroduction du colonialisme, la Russie réaffirme son rôle de leader dans le combat pour un ordre international plus équilibré et, surtout, plus respectueux de l'indépendance des nations. Mais ce rapprochement stratégique n'est pas sans risque. Bien qu'il permette à la Russie de tisser un réseau d'alliances alternatives à l'Occident, cela pourrait également intensifier les tensions avec les États-Unis, qui voient d'un mauvais œil l'établissement de relations plus fortes entre leurs voisins immédiats et des puissances comme la Russie. Les répercussions sur la politique latino-américaine, ainsi que sur la stabilité régionale, pourraient être importantes à court terme, surtout si des mesures de soutien militaire ou économique sont prises à l'avenir. En résumé, cette visite de Lavrov en République dominicaine n'est pas qu'une simple étape diplomatique. Elle est le reflet d'un monde multipolaire en construction, où les grandes puissances mondiales réévaluent leurs alliances et où la Russie semble prête à prendre davantage de place, notamment dans la région Caraïbe, en réponse à l'isolement international et aux pressions occidentales. Cette rencontre pourrait marquer le début d'une nouvelle ère diplomatique, avec des conséquences qui se feront sentir au-delà de l'Amérique latine, dans les relations mondiales. Un signal fort est envoyé à l'Occident, et surtout aux États-Unis, la Russie ne se résigne pas et elle cherche à renforcer ses positions dans le monde. Que pensez-vous de ce rapprochement entre la Russie et la République dominicaine? Est-ce une réponse stratégique aux tensions mondiales actuelles, ou une simple coopération dans des domaines économiques et culturels? Nous attendons vos réflexions dans les commentaires.